Comment gérer la relation avec un collaborateur dont le comportement peut être perçu comme arrogant, prétentieux, difficile ou encore insolent, ou tout comportement qu'on peut juger comme négatif, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi de taille dans la vie de tout manager ou tout dirigeant, chef d'entreprise qui du coup travaille avec des salariés ou avec des collaborateurs. C'est la gestion finalement du comportement et de la relation qu'on peut avoir avec un membre de notre équipe dont le comportement peut être donc jugé comme arrogant, insolent ou difficile, ou comme je disais, comme toute charge émotionnelle ou tout comportement qu'on peut juger comme négatif à ce moment-là. Et donc plutôt que de se braquer contre ce type de comportement, on va essayer de comprendre les rouages et ce qui se cache derrière ce type de comportement. Comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer et transcender cette relation par rapport à ce collaborateur ou membre de cette équipe, et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bénéfique et donc une force pour l'ensemble de l'équipe. On va découper la vidéo en 3 parties si tu veux bien. La première, on va donc comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce type de comportement. Dans la deuxième partie, on va ajouter toute l'approche identitaire qu'on utilise chez Kraken avec Kevin quand on accompagne des dirigeants et les membres de son entreprise également, qui fait vraiment toute la différence. On va t'apporter un œil nouveau par rapport à ce jugement et à ces traits de caractère. Et le troisième, on verra des outils concrets que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui quand tu regardes cette vidéo et que tu vas pouvoir transmettre aux membres de ton équipe pour qu'ils puissent avoir un œil nouveau également sur ce type de comportement. Donc la première des choses pour comprendre ce type de comportement, ça va être d'observer sans juger. Je sais que ça peut paraître difficile, mais si aujourd'hui ce collaborateur a ce trait de caractère ou entre guillemets exprime ce trait de caractère, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est le moment pour toi, dans ton développement entrepreneurial, de travailler par rapport à cette relation et par rapport à ce trait de caractère. Donc, on va essayer de sortir finalement de l'émotionnel et ce qu'on va vouloir par-dessus tout, au-delà du comportement que peut avoir ce collaborateur, c'est de se libérer de la charge émotionnelle et de la surcharge mentale que ça peut nous emmener, nous en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que manager, mais également améliorer les relations interpersonnelles entre les membres de ton équipe pour une meilleure cohésion en direction des objectifs finalement de ton entreprise. Donc, avant d'être en mode réaction, je t'invite à prendre du recul, à essayer d'analyser pour essayer de comprendre d'où proviennent ces problématiques, parce que ça ne servira à rien d'aller à la confrontation avec cette personne-là, parce qu'elle sera butée sur ses positions, et toi également, et tu le sais très bien, à ce moment-là, ça ne fera jamais finalement bon ménage. Donc là-dedans, pour comprendre ça, l'idée, ça va être d'essayer de comprendre toutes les insécurités, toutes les peurs que ce collaborateur peut avoir. Tu le sais, si aujourd'hui ce collaborateur il a un comportement difficile, si on prend l'exemple de l'arrogance, finalement, lui ne perçoit peut-être pas que c'est de l'arrogance. Et pour ça, on va prendre l'exemple du dé. C'est un exercice qu'on prend souvent. Si je te montre ce dé aujourd'hui et que je le mets entre toi et moi devant la caméra, toi finalement, tu vas voir quoi? Tu vas voir le numéro 6. Et moi, avec mon œil à moi, finalement, je vois l'arrière du dé. Donc si je regarde ça, toi tu vois le numéro 6, mais moi je vois le numéro 1. Et si on a quelqu'un d'extérieur à la scène qui va regarder ce dé, s'il est là, il va voir le numéro 3. S'il est ici, il va voir le numéro 4. Et si on prend de la hauteur et qu'on a quelqu'un qui nous regarde un petit peu par-dessus, finalement, il voit le numéro 5. Donc l'exercice du dé, c'est pour te montrer finalement que ce n'est qu'une question de perspective et d'angle de vue. En fonction de comment est-ce qu'on décide de regarder la scène et de regarder l'expression finalement de ce comportement, du coup, ça ne sera pas la même chose. Ce que toi aujourd'hui ou ce que quelqu'un va percevoir comme de l'arrogance, la personne qui l'exprime ne perçoit pas ça comme de l'arrogance. Elle perçoit ça peut-être juste comme de l'expression d'une confiance en lui. Donc soit cette personne a vraiment confiance en lui et il l'exprime de manière maladroite potentiellement par rapport aux autres, mais souvent ça va être quelles sont les peurs, quelles sont les insécurités qui sont cachées finalement derrière. Peut-être que ce collaborateur, il se sent mal par rapport à d'autres membres de l'équipe. Peut-être qu'il se sent inférieur par rapport à d'autres membres de l'équipe. Peut-être qu'il ne se sent pas légitime par rapport au poste qu'il a. Peut-être que par rapport aux responsabilités qu'il a, il se met une pression parce que dans qui il est, dans ses valeurs profondes, il y a peut-être une notion de perfectionnisme, il y a peut-être une notion de valeur de bien faire les choses. Et donc du coup, pour compenser cette problématique que toi, tu n'as peut-être pas, si tu regardes cette vidéo et que tu sens que ça t'agace,
t'agace, bah, du coup, lui va l'exprimer un peu de manière maladroite, ou entre guillemets, que tu l'aperçois de manière maladroite à ce moment-là. D'accord? Donc, c'est qu'une question de perception. Donc, va essayer de comprendre quelles sont les peurs, quelles sont les insécurités qui sont cachées derrière. Tu peux faire cet exercice tout seul, mais tu peux également poser la question à ton collaborateur. Et ça sera un des exercices qu'on verra dans la troisième partie, donc reste bien avec moi. Tu vas pouvoir l'aider également et lui apporter ces outils pour améliorer les relations interpersonnelles entre tous les membres de ton entreprise pour avoir un mieux-être au travail et une performance de ton équipe de manière générale. Et enfin, dans l'analyse de ce comportement, l'idée, c'est essayer de, plutôt que de juger ce comportement et que ça nous agace, c'est, comme je t'ai dit, de reprendre de la hauteur et de voir finalement que ce n'est qu'un signal. Un signal sous deux formes. La première, peut-être que la personne en face souffre et donc c'est un moyen pour nous de l'aider dans notre management et nous en tant que leader de notre entreprise de pouvoir accompagner cette personne-là à évoluer. Et deuxièmement, un signal, encore une fois, je répète, que tu as besoin de travailler là-dessus parce que les traits de caractère qu'on juge à l'extérieur de manière négative ou qui peuvent nous agacer ne sont que là pour nous montrer que c'est une facette de notre personnalité dont on a besoin de travailler et de dégommer pour pouvoir évoluer parce que nous sommes des êtres humains et l'être humain est sur Terre pour croître, grandir et évoluer et c'est vraiment le principe de la vie. Dans cette deuxième partie maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cette relation par rapport à notre collaborateur, le jugement qu'on avait par rapport à ça et on va travailler sur l'approche identitaire. Donc le point qu'on va voir aujourd'hui, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, donc je t'invite à regarder un petit peu les vidéos sur l'identité. Le plus compliqué pour ton cerveau, c'est de comprendre que finalement, l'arrogance, la méchanceté, l'égoïsme, etc., ce n'est que des concepts et qu'un concept n'existe que parce que nous avons les deux pieds sur terre. Mais en vrai, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui l'exprime, tout ce que toi tu réfutes et ce que tu n'aimes pas, quelqu'un d'autre l'exprime sans même y penser. Et à ce moment-là, c'est le plus dur pour notre cerveau, c'est de comprendre que c'est des concepts. Et en fait, un concept, ça n'existe pas en vrai. Ça n'existe que dans un espace et dans un temps donné. Donc, l'idée, c'est de comprendre, OK, quels sont les traits de caractère, et on peut aller voir sur plusieurs traits de caractère, quels sont les traits de caractère à ce moment-là que tu juges chez la personne. Il est arrogant, il est prétentieux, il a un comportement difficile, il parle mal aux autres, etc., etc. Donc, va le noter, va le lister. Deuxième étape, donc c'est ce qu'on va travailler en dépolarisation, c'est d'écrouler la charge émotionnelle. À ce moment-là, ton cerveau il va piquer. Ce que je t'invite à faire, tu prends un carnet et un stylo, ça va être factuellement, qu'est-ce qu'il fait pour exprimer ce trait de caractère? Enlève toutes les charges émotionnelles, enlève tous les traits de caractère de jugement, tout ce que tu peux juger chez l'autre. Un arrogant, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il va dire, il va faire des choses pour se mettre en avant par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, de manière rationnelle, factuelle, si tu devais donner un mode d'emploi et décrire à un enfant de 4 ans comment est-ce qu'il s'y prend pour être arrogant, essaye de le noter. Et tu le notes en une phrase. Il dit ou il fait des choses pour se mettre en avant par rapport aux autres, etc. Va chercher des mots qui te parlent à toi. C'est hyper important. L'étape d'après, c'est là où je disais ton cerveau il va bugger. Donc, reste bien avec moi. Ce que je vais te partager, il y a une réponse. Si je te pose la question, je te garantis à 300% qu'il y a une réponse. Tu vas lister un moment dans le passé où tu as exprimé ce trait de caractère, où toi, tu as dit, tu as fait des choses, par exemple, pour te mettre en avant, si c'était ça la phrase que tu as mis. Et là, ton cerveau tout de suite dit, mais ça va pas, je déteste ça, donc je ne l'ai jamais fait. Je te garantis qu'il y a une réponse. Et on va même aller plus loin, tu vas en lister 3, 4, 5, tu vas aller jusqu'à 10 moments dans le passé où tu as exprimé ce trait de caractère. Okay? Mais la vidéo en pause, fais l'exercice, c'est fondamental pour la suite de la vidéo. Okay? Donc maintenant, on reprend. Tu as vu que tu avais fait, tu l'as exprimé. Qu'est-ce que tu ressens? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait? Tu vois que c'est pas forcément que tu vois qu'il y a une partie de toi qui est capable d'exprimer ce trait de caractère. Okay? Quelle charge émotionnelle tu ressens? Est-ce que tu ressens de la gêne, de la honte, de la culpabilité de l'avoir exprimé? Donc si c'est le cas, c'est plutôt positif, c'est que ça te montre que toi aussi, tu as une partie de toi qui est capable d'exprimer ce trait de caractère que tu détestais chez l'autre à la base. Okay? Tu vas prendre certains moments et on va revenir sur la personne de départ, ce collaborateur qui est arrogant. Et cette fois-ci, tu vas aller lister des bénéfices à ce que l'autre personne exprime ce trait de caractère. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton entreprise, ça peut être pour les membres de l'équipe, ça peut être pour lui également. Va lister 5, 10, 15, 20, 30 bénéfices. Peut-être qu'il permet de porter des projets beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que d'autres ne le feraient pas. Ça te permet de grandir au niveau de ton entreprise et peut-être que ça te permet de signer plus de contrats et de faire plus de chiffre d'affaires.
peut-être que du coup, ça crée une espèce de compétition entre certains et que quelqu'un qui est un peu plus effacé, ça l'agace, puis du coup, finalement, tu l'as vu monter avec les années. Va chercher factuellement quels sont les bénéfices pour toi et pour les autres membres de ton entreprise que cette personne exprime ce trait de caractère. Et ensuite, tu vas faire un autre exercice, l'inverse. Si cette personne ne l'exprimerait pas, si cette personne n'exprimait pas ce trait de caractère, quels seraient les inconvénients? Okay, et tu vas en lister pareil, 5, 10, 15, 20. Et tu essaies de ne pas me donner l'inverse des bénéfices, sinon ça rime à rien. Okay, une fois que tu as fait cet exercice, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu ressens par rapport à la personne? Est-ce que tu as toujours le même agacement? Est-ce que tu as toujours la même charge émotionnelle par rapport à cette personne? Pose-toi, réfléchis, intègre ça dans ton corps et comment tu te sens dans ton corps par rapport à ça? Okay, pose-toi la question, vraiment, intègre-le. Est-ce que tu te sens toujours tendu? Est-ce que tu te sens mieux par rapport au départ? Est-ce que tu vois les choses, encore une fois, sous un autre angle et que tu es capable de prendre de la hauteur et de tourner le dé sous différentes formes? Okay, c'est hyper important. Si tu as réussi, bravo, tu as écroulé une partie de la charge émotionnelle et tu as commencé à rééquilibrer les perceptions que tu peux avoir par rapport à la situation. Et je te garantis que si tu arrives à faire l'exercice, tu verras les choses différemment, mais surtout, tu ne percevras plus en fait ce collaborateur comme exprimer en fait de l'arrogance. D'accord? Et si tu n'y arrives pas, tu as un lien dans la description, tu prends rendez-vous avec moi, on liste exactement les problématiques que tu as, les difficultés et surtout les points que tu as besoin de travailler. Je te trace une roadmap et je te dis sur quoi bosser, je te donne des exercices concrets. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'explique qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer et aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc tu as vu qu'en travaillant sur l'identité, on va permettre de changer les perceptions, toujours repenser à ce dé. Ça va nous permettre de changer les perceptions, ça va nous permettre de voir les choses de manière différente et surtout, ça va permettre d'aider et de comprendre mieux les comportements de chacun. Je t'invite également à partager cette vidéo aux membres de ta team. Ça va leur permettre également de voir, d'examiner les comportements qui peuvent les agacer chez leurs collègues. Et s'ils font l'exercice, je te garantis que les relations et la communication entre les membres de ton équipe va se passer beaucoup mieux et il y aura une dynamique, une synergie, une énergie en fait dans l'équipe qui sera bien meilleure. Donc cette fois-ci, on va avoir des outils concrets. Je viens de t'en partager un. C'est pour moi le plus puissant. Ça permet de régler, je te garantis, toutes les problématiques de relations et de communication entre les personnes. Au-delà des profils et des systèmes de priorité intrinsèques dont on a déjà parlé en fait dans la vidéo, ça permet vraiment en fait de dégommer toutes les charges émotionnelles qu'on a par rapport à des comportements et par rapport à des blocages, par rapport à d'autres personnes. On peut rajouter également d'autres techniques que tu connais déjà, que ce soit des exercices de communication, d'assertivité. Je t'invite à poser un cadre. Je te disais tout à l'heure, si tu le fais toi-même, essaye également potentiellement de poser un cadre pour la personne pour pouvoir, si tu as le temps et si tu as la possibilité, de pouvoir l'accompagner là-dedans. Peut-être c'est que 20, 30, 40 minutes ou une heure, mais si tu lui offres un espace pour pouvoir communiquer, lui parler de tout ça, ça va faire que grandir en fait ça va améliorer votre relation et ça va lui permettre de grandir au sein de ton entreprise. Et ensuite, je ne vais pas t'apprendre ton métier. Tu as déjà sans doute fait des formations et suivi des personnes sur le management, sur comment donner des feedbacks constructifs en posant un cadre, en rassurant la personne, etc., etc. Nous, on a une vision un petit peu différente de ce management-là, très positif, parce qu'il n'y a pas de positif sans avoir de négatif, il n'y a pas de bénéfice sans avoir d'inconvénient. Tout est juste en fait une notion d'équilibre dans la vie. Donc du coup, si tu exprimes trop de bénéfices ou entre guillemets de bienveillance, de gentillesse, de positivité à ce moment-là, regarde sous quelle forme tu attires l'exact opposé, peut-être dans un autre domaine de ta vie. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas revenir dessus. Si tu veux qu'on fasse un sujet de vidéo, n'hésite pas à dis-le nous dans les commentaires. Mais en tout cas, si tu travailles avec cette approche identitaire, ça va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en fait dans les relations de ton entreprise. Donc bref, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et donc tu vois, comme derrière tout comportement, comme l'arrogance, un comportement difficile, on a pu voir n'importe quel comportement négatif, ça peut être également l'égoïsme, peu importe, il y a un vrai signal caché derrière. Et donc si tu arrives à le décoder plutôt qu'à le combattre et à être en réaction par rapport à ça, ça va te permettre de prendre du recul, ça va te permettre de reprendre la main en tant que leader dans ton entreprise, mais surtout, ça va te permettre de retrouver de l'énergie parce que c'est tout un pan en fait sur lequel tu n'as plus de charge mentale par rapport à ça. Et donc du coup, si tu vas pouvoir mettre ton énergie sur la création ou sur le développement d'autres projets hyper importants dans le développement de ton entreprise. Je sais que c'est pas simple, mais c'est là que le vrai leadership se met en place. Et donc si ça t'a parlé, j'ai
je t'invite vraiment à creuser ce sujet, à aller te poser toutes les questions que je t'ai posées sur la vidéo. Donc remonte un petit peu sur le fil de la vidéo. Ça va te permettre de revoir les différentes étapes pour rééquilibrer les perceptions par rapport à cette charge émotionnelle. Si tu as un sujet que tu veux qu'on traite, dis-le nous dans les commentaires. Tu retrouveras également un lien dans la description si tu souhaites prendre un rendez-vous avec nous. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre le petit pouce qui va bien, à liker la vidéo, à la partager aux membres de ton équipe ou à d'autres collègues entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants ou fondateurs dont tu penses que ça pourrait aider. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça nous fait grandir, ça nous permet également de développer cette communication. Et enfin, je te laisse avec une autre vidéo qui va sûrement t'intéresser parce que ça va permettre vraiment de retrouver de la cohésion d'équipe au sein de ton entreprise, surtout après certains projets qui ont pu être difficiles. Donc tu trouveras la vidéo quelque part autour de là. Je te dis à très bientôt.